Il était une fois un petit garçon appelé Rudy. Dès sa naissance, les médecins lui diagnostiquèrent une maladie génétique qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Il devait perdre rapidement la marche et son espérance de vie serait très limitée. C'est ainsi qu'à l'âge de 19 ans, sa vie bascula juste après l'obtention de son bac. Rudy, 1990-2009. Non mais sérieux, qui c'est qui m'a fait une introduction pareille? J'ai une tête à me laisser abattre comme ça? Il était une deuxième fois. Bon, je vais pas vous mentir, la perte de la marche a été un véritable choc pour moi. Depuis tout petit, je me suis toujours battu pour ne jamais perdre la marche. Et quand c'est arrivé, c'était un peu comme la fin d'une première vie. Mais, grâce à mon courage, ma volonté et le soutien de mes proches, j'ai réussi à me relever et à croquer la vie à pleines dents. Ah, ça fait mal, c'est pas une pomme. Au début, c'est tout le quotidien qui change, à commencer par le logement. Heureusement, il existe des aides pour financer des aménagements. Là, par exemple, je vous parle depuis mon lit médicalisé. Dans les toilettes, on a rehaussé les WC et on a mis une barre de maintien. J'ai même des papiers de toilette assortis à mes yeux. La baignoire de la salle de bain a été remplacée par une douche. Grâce à une rampe amovible et à un siège de douche, je peux désormais me laver sans transfert. Rideau! Et en plus, j'ai même un lève-personne. Trop cool, plus besoin d'aller au square pour faire de la balançoire. Youhou! Pas facile non plus de poursuivre sa scolarité, mais là encore, il existe des aides. N'hésitez pas à les demander. Pour mes études supérieures, j'ai pu avoir du matériel adapté, un auxiliaire de vie scolaire et la prise en charge de mon transport. Et 2 ans plus tard, tadam! J'ai obtenu mon BTS. Ensuite, j'aimerais vous parler de mon compagnon de loisir, mon fauteuil électrique. Depuis que je suis en fauteuil roulant, j'ai fait encore plus de choses que lorsque j'étais valide. Avec mon frère Julien, c'est moi. Nous voyageons en France et en Europe. Venise, Barcelone, Rome ou encore Lisbonne. Voyager demande beaucoup d'organisation lorsqu'on est en fauteuil roulant. D'autant plus qu'on ne trouve pas assez d'informations sur internet. C'est pourquoi nous avons créé notre propre site Handilol pour aider les personnes à mobilité réduite et pour sensibiliser le grand public à l'importance de l'accessibilité. En plus, de nos jours, il existe plein de loisirs rendus accessibles. Par exemple, à Paris, l'association Escapade propose des balades en nature dans un véhicule tout-terrain adapté. Dans un autre registre, on trouve en France de nombreuses handiplages avec un tir à l'eau qui permet de goûter aux joies de la baignade comme tout le monde. Tout ça pour vous dire que malgré le handicap, il est possible d'avoir une vie épanouie et de réaliser ses rêves. Grâce notamment aux associations qui œuvrent sur le terrain et aux nouvelles technologies, être handicapé en 2015 est sûrement plus confortable qu'auparavant. Il faut rester positif, il faut y croire, alors crois-y.